Alors, on va commencer par la première question. Est-ce que tu pourrais me redonner les clubs par lesquels tu veux passer? Écoute, j'ai fait à peu près 10 ans au Lille Métropole Rugby, un club que tu connais bien du coup. Je suis passé aussi, j'ai travaillé avec les filles du Lille Métropole Rugby Villeneuvois, donc le LMRCV, sur le top 8 féminin. J'ai travaillé aussi dans la cellule recherche du LOSC, au football. Euh, Ensuite, j'ai été avec le Racing 92, donc l'équipe professionnelle pendant une saison. C'était la saison 2016-2017. J'ai fait préparateur physique de l'équipe nationale de Belgique ensuite. J'ai entraîné l'équipe de Roubaix qui était en honneur et puis après en Fédéral 3. Donc du coup sur 2 saisons. Et après j'ai fait 5 ans au Stade Français avec l'équipe professionnelle. Et maintenant là je suis en train de terminer ma première année au Loup avec l'équipe professionnelle. Voilà. Ensuite, alors juste je regarde les autres questions. Peux-tu nous dire en quelques mots l'importance de la préparation physique dans le rugby professionnel? Écoute, l'importance elle est capitale hein, parce qu'aujourd'hui les joueurs ils passent plus de la moitié de leur journée, de leur temps à faire de la préparation physique, que ce soit de la musculation, des entraînements énergétiques cardio, que ce soit sur vélo, des machines cardio, ou sur le terrain à courir. Ça leur permet déjà d'être performantes, c'est-à-dire d'être rapide, puissant, fort en match. Et il y a aussi une optique de prévention évidemment des blessures, puisque le championnat, le top 14 en particulier, est très très long, en sachant qu'on a aussi la Coupe d'Europe à jouer pendant l'année. C'est un championnat qui dure pratiquement 11 mois complets. Donc voilà, donc la préparation physique elle est essentielle, ne serait-ce que pour maintenir un état de forme qui permette de performer, et puis aussi pour éviter de se blesser, puisque forcément il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de chocs, il y a beaucoup de vitesse dans le jeu qui est produit, et donc ça peut être facteur de blessure pour les joueurs. Voilà, aujourd'hui on a une multitude d'outils qui nous permettent d'améliorer leur performance. Donc ça, je pense qu'on y reviendra dans les questions ensuite, mais c'est évident que la place de la préparation physique, elle est importante aujourd'hui. Comment est-ce que tu planifies le travail pour une saison? Écoute, classiquement, on a la période d'intersaison, donc en général, elle dure en fonction du parcours qu'on a eu l'année précédente, puisque ça détermine un peu la date des vacances pour nous, et puis de coupure par rapport à la saison précédente. Mais en général, on a à peu près un mois et demi minimum de préparation physique estivale, où là, vraiment, en fait, on fait beaucoup de préparation physique et on commence le rugby progressivement, c'est-à-dire que les entraînements stratégiques, tactiques, les contenus techniques de rugby arrivent progressivement. Donc ça, c'est la période d'intersaison, c'est souvent l'été, hein, donc pour nous, ça correspond à juillet-août. Et puis à partir de septembre, la saison reprend, alors en sachant qu'en top 14, on joue beaucoup, pratiquement tous les week-ends. Donc ce qui est difficile dans la planification, c'est qu'on peut pas vraiment tout le temps travailler en cycle de travail, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup d'opportunités de développer physiquement les qualités physiques des joueurs. On est surtout sur beaucoup d'entretiens au cours de l'année. Néanmoins, on met en place certains cycles de travail. Par exemple, en musculation, on va travailler la force, par exemple, sur 3 semaines. Et ensuite, on va basculer sur de la puissance, de l'explosivité, qui sont des qualités physiques différentes. C'est pareil, on va faire des cycles de travail. On a des périodes aussi où on fait beaucoup d'individualisation avec les joueurs, par exemple sur la pré-saison, où on va travailler un peu leurs points faibles, hein, les gros besoins prioritaires chez certains. Après, en cours d'année, ce qui arrive, c'est que en fait, on va développer certaines qualités physiques de manière continue, c'est-à-dire que la dimension aérobie, cardiovasculaire, elle est tout le temps sollicitée. L'explosivité, elle est tout le temps sollicitée, que ce soit en salle de musculation ou sur le terrain, avec des accélérations, des passages au sol rapides, etc. Par contre, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des rappels physiologiques, c'est-à-dire que sur les semaines où on joue pas, on essaye de faire souvent soit une semaine de travail très très dur, soit une semaine de régénération pour les joueurs qui ont beaucoup enchaîné, beaucoup joué sur l'année. Mais en général, le rappel physiologique, c'est quoi? On va aller chercher un peu sur des filières sur lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler, des filières énergétiques comme la filière anaérobie lactique,
Ça va être une grosse sollicitation cardiaque. Alors les joueurs sont équipés de cardio-fréquence-mètre, donc on peut voir leur rythme cardiaque en direct pendant les entraînements. Donc voilà, donc on a des périodes où en fait on essaye pour éviter de tomber dans une forme de monotonie de l'entraînement, de faire des rappels physiologiques un peu sur les joueurs. Et ça en général c'est toutes les 4-5 semaines quand on peut le faire, parce qu'on peut pas systématiquement le faire évidemment. Ensuite, sur la planification du travail, évidemment, quand il y a des matchs très importants, comme là, nous, on doit vivre une demi-finale, par exemple, de Coupe d'Europe, on est davantage sur des contenus communs avec les joueurs, on fait un peu moins d'individualisation. Pourquoi? Pour essayer de viser un état de forme un peu commun des joueurs, où on travaille les mêmes qualités physiques pour tous, et notamment les points forts à l'approche des matchs déterminants. Alors, comment cela, donc la planification, comment ça se traduit au quotidien ou dans une semaine de travail avec ou sans match? Donc là j'ai un peu répondu du coup. Donc avec match, tout simplement nous, pour te donner l'idée un peu d'une semaine type, une programmation type, c'est on s'entraîne sur 3 jours continus. C'est-à-dire que si on a joué le samedi, en général le dimanche est off, les joueurs récupèrent. Le lundi, on a un entraînement très court qui est plutôt axé sur la récupération, donc on le fait en footing ou en marche rapide. Donc c'est vraiment très, très, très facile, avec une musculation. Le mardi, c'est un entraînement qui est dédié à la répétition de tâches. Donc là, par exemple, sur le terrain, on est sur un entraînement à haute intensité où on fait beaucoup de passages au sol, beaucoup de collisions avec les joueurs, d'accélération, mais sur des espaces un peu réduits. Les joueurs ont évidemment des entraînements séparés, c'est-à-dire au poste, avant 3/4 aussi sur cette journée, et un entraînement de musculation. Le mercredi, on s'entraîne également. Et là, on est sur un entraînement, on va dire, un peu plus couru, si tu veux, axé sur le rythme. Donc là, on va regarder les mètres par minute. On va regarder les courses à haute intensité. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de courir à haute vitesse. Ça, on va dire, c'est un mercredi type pour nous, de ce qui se passe le mercredi. Ils ont également toujours une séance de musculation sur la journée et un entraînement séparé avant 3/4 aussi sur la journée. Ensuite, sur la semaine, le jeudi, c'est off pour nous. C'est un jour de récupération. Le vendredi, on a l'entraînement du capitaine, mais qui dure un quart d'heure. Donc, c'est vraiment très court et axé sur de la vitesse. Donc, on leur demande de le faire à pleine vitesse. Ils ont aussi une petite musculation d'un quart d'heure axée sur l'explosivité. Voilà. Et après, toute l'après-midi est aussi dédiée à la récupération. Et après, le samedi matin, récupération. Et samedi après-midi, le match. Voilà. Donc en fait, on a une philosophie de faire 3 jours entre guillemets consécutifs en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, en gérant évidemment les volumes d'entraînement pour pas que ce soit trop lourd pour les joueurs, et de faire beaucoup de récupération sur la deuxième partie de semaine, le jeudi récupération, le vendredi journée très light, et évidemment le samedi la journée du match. Voilà. Les joueurs souhaitant travailler plus ont-ils des créneaux spécifiques à leur disposition? Alors oui, il y a toujours des possibilités. Alors c'est rare que des joueurs souhaitent travailler plus, parce qu'en fait du coup les semaines sont assez chargées, et en fait on a une politique aussi où quand les joueurs ne sont pas dans le groupe par exemple du match, ne vont pas jouer le match, et donc ils s'entraînent le jour de l'entraînement du capitaine, c'est-à-dire la veille du match. Ils font un gros entraînement rugby où on va faire ce qu'on appelle des fitness games, des jeux des jeux à effectifs réduits, 5 contre 5, 4 contre 4, etc., où c'est assez énergétique. Et le lendemain, on refait un entraînement le jour du match avec eux, mais qui n'est pas du tout sur le terrain, mais qui est en salle de musculation, où là, on est vraiment sur la répétition d'efforts explosifs. Donc, c'est entre guillemets type CrossFit pour globaliser. Mais, donc, du coup, en fait, souvent, déjà, les hors-groupes, ils ont déjà une belle semaine. Et les joueurs qui jouent le match aussi, ils ont déjà aussi une belle semaine à digérer. Donc c'est assez rare au final qu'il y ait des joueurs qui aient des besoins spécifiques. Si c'est le cas, en fait, on le fait souvent à la fin des entraînements. C'est-à-dire qu'on travaille leurs points faibles à la fin de l'entraînement. S'il y en a un qui a besoin de travailler un peu ses accélérations, sa capacité à accélérer, ou par exemple quelqu'un qui a besoin de cardio, on va lui faire un peu plus de courses, etc. C'est plus à la fin des entraînements. Ensuite, ils ont quand même des créneaux spécifiques sur les jours de repos pour ceux qui ont des exigences au poste, c'est-à-dire les talonneurs pour les lancer, les buteurs pour frapper, etc. Mais physiquement, c'est assez rare quand même qu'on ait des joueurs qui viennent en plus sur les jours off, ou qui sont demandeurs de faire encore plus à d'autres créneaux. Voilà.
Quelles sont vos interactions avec les autres membres du staff? Coach, kiné, le diététicien, etc. En fait, nous, au Loup Rugby, on est déjà dans un open space. Donc, en fait, on essaye d'avoir des interactions permanentes. On a beaucoup de phases de régulation la journée, des réunions. Que ce soit le matin en arrivant, il y a une réunion médicale, il y a une réunion entre préparateurs physiques, il y a une réunion avec les coachs. Donc voilà, il y a plusieurs réunions pour essayer de tout articuler, tout coordonner pour que tout soit bien calé sur la journée. On a un rôle aussi qui est déterminant, c'est on a un directeur de la performance qui est Pierre Sago, qui lui m'a recruté aussi au Loup Rugby et qui m'a fait venir ici, mais qui est un responsable d'articuler un peu les différents pôles, sur le secteur médical, le secteur préparation physique, la nutrition, le travail avec les coachs. Et lui, en fait, il met en place toute la méthodologie d'entraînement avec les joueurs et avec le staff. Et moi, par exemple, j'ai un lien très important avec lui, puisque moi, je vais lui donner les préconisations que j'ai sur le travail, sur la charge de travail des joueurs. Et c'est lui qui va valider ou non après mes préconisations, suivre ou pas mon avis. Donc, pour préciser mon rôle, moi, je suis sport scientist du coup au sein du club. Donc, en fait, je suis en charge du suivi de la charge d'entraînement des joueurs. C'est un peu moi qui détermine qui évalue un peu si le joueur est fatigué ou pas fatigué, s'il doit faire plus ou pas plus. Et après, mon travail, ça consiste en quoi? C'est une fois que j'ai évalué à travers différents outils connectés, que ce soit des boîtiers GPS qu'ils ont dans le dos pour voir les distances qu'ils courent sur le terrain, les accélérations, les passages au sol, etc. Ou les cardiofréquences mètres pour voir leur fréquence cardiaque sur le terrain. Ça, c'est des exemples d'outils. Une fois que j'ai évalué un peu l'état de fatigue du joueur, je donne des préconisations à mon directeur de la performance pour lui dire il faut faire plus ou moins avec tel joueur ou à l'échelle de l'équipe. Il faut faire plus ou moins, pousser plus l'équipe ou au contraire réduire un peu la voilure. Voilà, et donc aujourd'hui on a des rôles comme justement Pierre, là, le directeur de la performance, qui sont là justement pour articuler tout ça, prendre en compte les différents avis, les différentes compétences spécifiques et nous aider à prendre des décisions sur l'organisation des entraînements. En sachant que sur la préparation physique au rugby, on est nombreux. On a un préparateur physique qui est en charge de la réathlétisation des blessés. Ça veut dire que tous les joueurs qui sont blessés, ils vont aller avec ce préparateur physique qui va s'en occuper personnellement. Il fera un travail vraiment individualisé et ciblé sur la reprise de la compétition en lien avec la blessure qu'il a eue, évidemment. On a un préparateur physique qui est en charge de la musculation. On a un préparateur physique qui est en charge du développement de la vitesse via un outil qu'on appelle le 10-80 en particulier. Et donc lui, il est vraiment là aussi régulièrement pour essayer de placer les joueurs dans les meilleures conditions pour développer leur vitesse. Il évalue les puissances qu'ils développent sur les différents outils qu'on a et il mène à un travail individualisé pour améliorer la vitesse de chacun. Il y a mon rôle, il y a mon rôle évidemment dont j'ai parlé, du coup de sport scientist, donc là où je suis en charge du suivi de la charge d'entraînement des joueurs. En fait, dès qu'il y a des outils connectés, c'est aussi un petit peu pour moi, c'est à moi de gérer et d'en sortir des données utiles pour nous pour l'entraînement et la performance des joueurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, après on a Pierre aussi, comme je dis, qui est directeur de la performance et qui coordonne un peu du coup le service de préparation physique, mais pas que, du coup, les autres services aussi. Et on a aussi, du coup, on a toujours un stagiaire ou deux aussi en préparation physique, un étudiant qui vient aussi nous aider aussi sur les entraînements, sur la mise en place des entraînements, que ce soit faire des cardio avec les joueurs ou aider sur les séances de musculation, etc. Sur les autres questions, quels sont pour toi les sports les plus complémentaires avec le rugby que les joueurs peuvent pratiquer durant la saison et en intersaison, surtout pour les amateurs? Alors, les sports les plus complémentaires avec le rugby que les joueurs peuvent pratiquer durant la saison et en intersaison, moi j'ai toujours aimé aussi un peu les différents sports de combat, par exemple surtout sur on va dire à pratiquer durant la saison. Pourquoi? Parce qu'évidemment le rugby c'est un sport de combat, il y a toujours des choses à aller chercher, que ce soit l'équilibre qu'on peut avoir par exemple, je sais pas moi, dans le judo, les techniques de saisie qu'on va avoir en lutte, la concentration dont on a besoin par exemple en boxe pour éviter d'être touché par l'adversaire. C'est une concentration permanente.
Je pense qu'il y a toujours des choses à aller chercher un peu dans ces différents sports. Je pense que en intersaison, des sports comme le handball, ça se rapproche au niveau des appuis, des fois des appuis qu'on doit avoir pour gagner des duels en rugby. Le basketball est intéressant pour la lecture de trajectoire, etc. Et bon, après, je pense que de toute façon, euh, en intersaison, pour les joueurs amateurs, bah, il y a beaucoup de sports qui sont bons parce qu'en fait, le rugby, ça reste quand même un sport à dominante aussi aérobie. Il faut quand même un minimum de cardio pour répéter les tâches. Donc en fait, tous les sports qui vont solliciter pour des joueurs amateurs un peu les capacités cardiovasculaires du joueur, bah, ça reste intéressant. Et après, je pense que c'est plus lié en fonction du poste. Hein. Si par exemple on est un joueur qui joue arrière et qui doit réceptionner beaucoup de ballons aériens, ça peut être intéressant bah, de faire du volleyball sur la plage, la lecture de trajectoire de ballon, c'est toujours intéressant. Je pense que ça dépend un peu plus du poste de jeu. Mais le plus important, c'est déjà de se libérer l'esprit. Hein. Surtout si c'est l'intersaison, il faut aussi se régénérer mentalement et c'est ça le plus important. Autre question, pas trop dur parfois d'être détesté par certains joueurs qui n'aiment pas la préparation physique. Alors, détester, je sais pas, mais je pense que parfois il y a des émotions de colère, d'incompréhension. C'est à nous aussi d'essayer les préparateurs physiques de bien mettre du sens à ce qu'on fait, pourquoi on leur fait faire ça. Mais néanmoins, c'est vrai que ça arrive que des joueurs, bah, même s'ils savent que c'est utile pour eux, ils n'ont pas envie, ou ils le font pas, ou ils ont toujours une réaction de frustration au début, mais ça, quelque part, c'est humain, hein, c'est normal aussi. Mais souvent, on a tendance même à dire que plus on est détesté en tant que préparateur physique, plus on fait un bon travail. C'est évident qu'il y a des périodes, notamment la pré-saison, où on flirte avec les limites de ce qu'on peut faire physiquement, où on est au bord de la blessure parfois avec le joueur ou de la saturation, mais ça fait partie du jeu pour préparer correctement le joueur à vivre une saison entière et être capable de la supporter. Donc maintenant, ils savent, surtout sur les joueurs professionnels, ils savent que tout ça, c'est vraiment pour leur bien. Ils ont peut-être une première réaction épidermique, entre guillemets, à chaud, à court terme, mais en général, ça se passe très bien, il n'y a pas trop de soucis. Et puis aujourd'hui, de toute façon, il y a tellement de moyens, que ce soit les outils connectés qu'on a, les GPS, les cardio, les appareils de musculation qui nous donnent la puissance, leur performance rugbystique, où on analyse tout. Par exemple, moi, je travaille avec les analyses vidéo au quotidien pour essayer de lier leurs actions rugby avec la dépense énergétique qu'ils ont sur le terrain ou en match. Que en mettant du sens à tout ça, en fait, ça aide à comprendre l'utilité de se préparer physiquement et de souffrir, tout simplement. Autre question? Non, je pense que c'était tout. Bah écoute, après, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Et puis, voilà, au plaisir de te revoir, Bruno. Je me rappelle, je vois bien dans certaines questions, je retrouve un peu le joueur que tu étais. Et voilà, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère que tout a bien fonctionné. Allez, salut!